Bonjour Johanna, je suis ravie. Alors je m'appelle Catherine Seyss, je suis ingénieure de l'école des mines de Paris. J'ai fait d'abord plus de 10 ans de conseil en stratégie avant de rejoindre Ubisoft il y a un peu plus de 7 ans maintenant, dans l'équipe du Strategic Innovation Lab, qui est une équipe du siège international dédiée à contribuer à anticiper le futur de l'industrie pour Ubisoft. Alors effectivement, Ubisoft est l'un des partenaires de Station F, où on est très heureux de diriger la verticale Gaming et Entertainment, ici à Station F. Ubisoft finalement c'est une histoire entrepreneuriale, comme vous le savez, et donc c'est pas étonnant que Ubisoft soit très impliqué dans l'écosystème start-up, et ce partout dans le monde, en particulier à Montréal, où il y a énormément de programmes différents qui existent pour contribuer à cet écosystème. Et donc quand le projet Station F a émergé à Paris, c'était assez naturel pour nous de réfléchir avec eux à la bonne façon de nous impliquer. La particularité de ce programme à Station F qu'on dirige, c'est que contrairement aux autres programmes dans le monde Ubisoft, je dirais, il n'est pas dirigé par un studio, mais par le Strategic Innovation Lab, dont je fais partie au siège international. Et donc la vocation de ce programme est un petit peu différente. Et en particulier, pour nous au Lab, c'est un véritable outil opérationnel pour aller un cran plus loin dans l'exploration opérationnelle des sujets dont on pense qu'ils vont être importants pour Ubisoft dans le futur. Donc, Ubisoft, comme je vous le disais, est à Station F depuis l'ouverture du campus. Notre première saison a démarré en septembre 2017, donc quelques semaines après l'ouverture. Et elle a porté essentiellement sur la réalité virtuelle et un petit peu aussi sur la blockchain, avec une des startups qu'on soutenait à ce moment-là. Elle a duré 6 mois. Et elle nous a permis d'accompagner 5 entrepreneurs. Et puis la deuxième saison a démarré en avril dernier, avril 2017, et vient de se clôturer. Cette saison a été consacrée, elle aussi, spécifiquement sur la réalité mixte et la blockchain. Elle nous a permis à nouveau d'accompagner 5 entrepreneurs. La saison 1 comme la saison 2 ont été structurées de façon à apporter un support avec le plus de valeur ajoutée possible de la part d'Ubisoft aux entrepreneurs. Donc pour cela, au démarrage du programme, on définit avec chaque entrepreneur, en fonction de leur roadmap, 1 ou 2 objectifs spécifiques sur lesquels il y a un intérêt commun à ce qu'Ubisoft travaille avec eux. Et ensuite, tout au long du programme, on s'assure qu'on réussit à accompagner l'entrepreneur sur ces sujets-là. Donc pour vous donner un exemple, une des startups qu'on a accompagnées sur la partie blockchain, B2Expand, crée un jeu vidéo qui s'appelle Beyond the Void. Donc on a eu le plaisir d'avoir avec nous pendant la saison 1 et on les a accompagnés sur le pipeline de production de leur jeu vidéo, puisque c'est évidemment une expertise d'Ubisoft, la production de jeux vidéo, et donc on a pu accompagner cette équipe qui était plus jeune que nous, plus experte que nous sur la blockchain, mais plus jeune que nous sur l'aspect jeu vidéo. Alors la prochaine saison, effectivement la saison 3, elle va courir de janvier 2019 jusqu'à juin 2019 et l'appel à projet est actuellement en cours sur F6S et ce jusqu'au 15 novembre. On a 2 sujets de focalisation à nouveau pour cette saison 3. Le premier, c'est la blockchain à nouveau, puisqu'à l'évidence, on est sur une technologie qui est encore émergente et dont les potentialités sont encore à explorer, y compris pour l'industrie du jeu vidéo. Et le deuxième sujet, ce sera l'intelligence artificielle. Alors bien entendu, l'intelligence artificielle, elle est constitutive du jeu vidéo et donc Ubisoft, depuis 30 ans qu'Ubisoft existe et même un peu plus, travaille sur l'intelligence artificielle. Ceci dit, durant cette saison, ce qu'on recherche sont des entrepreneurs qui pourraient nous contribuer à alimenter la réflexion avec nous autour de la façon dont l'intelligence artificielle peut provoquer des expériences de divertissement inédites aujourd'hui. Comme je vous le disais, la saison 2 en particulier, elle a été focalisée sur 2 sujets, la réalité mixte et la blockchain. Sur la partie réalité mixte, on a eu le plaisir d'accompagner Mimesis, qui est une start-up qui développe une solution technologique d'holoportation, donc qui permet à chacun d'être capté en hologramme et transporté dans une salle de réunion virtuelle pour travailler avec d'autres collègues, eux-mêmes hologrammes. Alors là, je vous décris le setup en réalité virtuelle, il y a un setup très intéressant également en réalité augmentée.
Le travail avec Mimesis a consisté à un accompagnement sur les aspects marketing et le positionnement de leurs solutions, et aussi à apporter des compétences qui sont spécifiques aux jeux vidéo, qui sont des compétences à la fois techniques et artistiques, pour travailler avec eux sur la qualité graphique et le rendu de leurs hologrammes. Et puis le travail avec Mimesis, pour nous, est particulièrement inspirant parce qu'à l'évidence, on peut imaginer de nombreuses expériences possibles avec des hologrammes dans les mondes immenses qu'Ubisoft crée. On pourrait imaginer qu'à terme, nos grands open world soient peuplés d'hologrammes qui chacun vivent leurs aventures au sein de ces grands mondes qu'on propose à nos joueurs. Une deuxième entreprise qu'on a eu le plaisir de soutenir à Station F dans le même domaine, c'est Panda Guide, qui crée le premier casque de réalité augmentée pour les personnes aveugles et malvoyantes. Et là, le travail en commun avec Panda a consisté à réfléchir ensemble à des prototypes de toys qu'on pourrait imaginer sur le device final et qui seraient amusants à jouer, quelle que soit l'acuité visuelle des joueurs. Et ça, c'est intéressant évidemment pour Panda parce que ça contribue à travailler sur l'UX de leur device, mais c'est également très intéressant pour Ubisoft parce que ça nous permet de réfléchir sous un autre angle à l'accessibilité de nos contenus. Donc ça, c'était sur la partie réalité mixte. Sur la blockchain, on a soutenu 3 entrepreneurs plus ou moins proches de l'entertainment. Les premiers, c'est Azarus, qui est une start-up californienne qui crée une plateforme de Smart Challenge basée sur les jeux vidéo et avec laquelle on a pu réaliser un certain nombre de prototypes pour commencer à approcher le business model qu'on pourrait imaginer autour de la solution qu'elle propose. La deuxième, c'est Everdreamsoft, qui est la start-up derrière le jeu Spells of Genesis, qui est un des premiers jeux, si ce n'est le premier jeu mobile basé sur la blockchain, et avec lesquels on travaille sur la question du true ownership, qui est vraiment un concept qu'ils explorent énormément autour de la propriété des assets dans le jeu vidéo. Et puis enfin, on a eu le plaisir de travailler avec iExec, qui est une start-up lyonnaise, qui crée une place de marché permettant à chacun de monétiser ses ressources de calcul et ses datas, et qui évidemment a une cible beaucoup plus large que l'entertainment, mais en tant qu'entreprise de divertissement, nous sommes très consommateurs de ressources de calcul, donc c'est intéressant pour nous aussi de regarder les solutions proposées par iExec. Et puis pour nous, au-delà de ça, c'est vraiment une façon d'appréhender ce que la décentralisation pourrait dire à une très grande échelle. Alors à titre personnel, évidemment, moi je suis très impressionnée, tout en étant absolument béotienne, par toutes les applications médicales de l'intelligence artificielle, qui à l'évidence contribuent énormément, pourraient contribuer beaucoup au bien-être de l'humanité, mais dans un domaine qui correspond plus à celui dans lequel Ubisoft opère. Récemment, j'ai trouvé que la façon dont on pouvait, grâce à une IA, remplacer James Bond par exemple par Elon Musk est extraordinairement impressionnante et ouvre des potentiels d'entertainment fabuleux.